Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire suite au direct que j'ai fait fin août 2023 et sur le travail de la composition sur des images que l'on a, des photos. Et je voulais vous montrer comment je vais sélectionner les couleurs que je vais utiliser pour faire cette aquarelle. Je vais faire d'abord des exercices, c'est-à-dire que je vais rechercher les couleurs. J'ai cherché ici on va dire la composition, hein, et maintenant il va falloir trouver les couleurs que l'on va mettre. Alors on peut choisir des couleurs que nous on a envie de poser, c'est-à-dire qu'on pourrait aller complètement différemment de l'image, et on peut aussi rechercher sur l'image les couleurs qui ressortent et les couleurs qu'on a envie d'appliquer. J'ai ici déposé les cartes. Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui montre comment faire ces cartes. Je les ai retravaillées. Là ici, c'est le format des dernières cartes que j'ai faites. Et ici, ce sont les premières cartes que j'ai faites. Donc, je vais me servir des deux parce que j'ai pas terminé de tout faire. Et par contre, je vais utiliser via mon téléphone pour faire la recherche. Ici, c'est une impression. Des fois, notre impression, vous voyez, là, ici, mon téléphone, les couleurs sont un petit peu plus ternes. Et j'ai peur aussi d'avoir mis un filtre pour la lumière bleue. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu orangé. Là, on voit pas très bien, c'est-à-dire que je vais agrandir à des moments pour pouvoir trouver la couleur qui correspond. Donc j'ai sorti mes cartes, j'ai fait une petite sélection avant pour que ça aille un petit peu plus vite. Donc je me suis approchée ici un petit peu avec mes bleus pour essayer de trouver quel bleu était dans ces gris là. C'est-à-dire que là on a des gris bleus et on va se servir de bleu. Alors, moi, j'ai préféré sélectionner le bleu phthalo, là, ici, le bleu céruléen et le bleu cobalt. Alors, on pourrait aller sur des bleus déjà tout près. Hein. Vous savez, il y a des bleus, j'en avais avant, il m'en reste encore un petit peu. Hop, c'est-à-dire qu'on peut venir ici, vous voyez, on a un bleu de Prusse. Et si l'on regarde, eh ben, le bleu de Prusse, il est bien approprié à cette image. J'aurais pu me servir de celui-là. Je pourrais même. Je vais le mettre de côté. Vous voyez, c'était différentes marques. J'avais Daniel Smith et puis Winsor & Newton. C'était le même pigment. Donc, mais par contre, le rendu n'est pas le même. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais celui-ci, il est un petit peu plus dynamique. Celui-ci, il est un petit peu plus pâle. Donc, je ne sais plus lequel il me reste sur ma palette. C'est là que j'ai ici. Et le bleu de Prusse, c'est le Winsor & Newton. Vous voyez, c'est celui-ci. Donc, si je voudrais l'utiliser, ça serait celui-ci. Le bleu indigo, mais vous savez que le bleu indigo, on le fait nous-mêmes. Hein, c'est du bleu outre-mer, un petit peu de bleu phthalo, et puis du bébé arsène, qui est du terre de sienne brûlé. C'est-à-dire qu'on peut faire nous-mêmes notre bleu indigo. Winsor & Newton, tendance verte, donc c'est le bleu, c'est celui-ci, hein, c'est le bleu phthalo. Voilà, c'est pareil. Et je crois que donc j'ai du bleu d'entraîne aussi, donc c'est pas du tout ça, hein, vous voyez, ça ne correspond pas. Le bleu outre-mer foncé, bon ben pur non, c'est pas du tout. Le bleu de manganèse et mince, il me manque un bleu. Bon bah écoutez, vous voyez. Le Winsor & Newton là. J'en ai encore là. Hein. Le bleu outre-mer, ça c'est-à-dire que c'était des tubes ou des godets que j'avais, que j'ai plus forcément dans ma palette, mais qu'à un moment j'ai utilisé. Voilà. D'autres personnes de ma famille aussi peignent à l'aquarelle, donc c'est vrai qu'on se partage lorsqu'on achète des tubes, et ben on se partage les pigments pour en fait pour en avoir un petit peu plus sur notre palette. Donc voilà, donc là j'ai fait un tri. Je vais sélectionner ici donc ces trois couleurs de bleu, le bleu de Prusse, le bleu cobalt,
Est-ce que je prends le bleu phthalo ou le bleu céruléen? Parce que le bleu céruléen, il est lourd, c'est un minéral. Et on voit là ici, on est un petit peu sur un temps quand même bien couvert. Hein. On n'a pas une luminosité. Là, c'est lumineux ici. Mais en fait, voilà, on a une intensité un petit peu lourde sur ce temps qui est là. Le bleu cobalt, voilà, est un minéral aussi, vous voyez. Donc on pourrait aussi s'en servir. Il serait quand même un peu moins lourd que le bleu céruléen. Et pour donner un petit peu plus de peps, et ben avec le bleu phthalo, on va se servir de ceci. Hop, je range. Et je vais vous montrer, là ici, donc j'ai deux, dans ma palette aussi, j'ai deux verres. Le terre vert, qui est, on va dire, un verre qui granule, un verre pour faire les aquarelles botaniques. Et là ici, j'ai un verre de périlène. C'est-à-dire que ce verre-là, on pourrait arriver à le faire en ajoutant au rouge un verre que l'on aurait fait avec du jaune et du bleu que l'on a sur notre palette restreinte. Moi, je l'avais en tube et il m'en reste un petit peu sur ma palette, là ici, le verre de périlène. Donc, je vais m'en servir. Parce que là, si l'on regarde ici la mer, enfin le lac, regardez ici, c'est du vert, excusez-moi, et c'est du verre de périlène. Vous voyez, on retrouve là dans les vaguelettes le verre de périlène. Ici, regardez, c'est le verre de périlène très très clair. Alors, on pourrait utiliser ce terre verte et on pourrait le fabriquer. C'est-à-dire que vous utilisez un verre que vous fabriquez avec vos couleurs bleues et vos couleurs jaunes que vous avez sélectionnées, parce que là aussi, ce que je vais vous montrer, c'est que j'ai sélectionné, là ici, voyez, le terre de sienne naturel. Alors, j'ai pris un petit peu de jaune de cadmium et le jaune indien, c'est-à-dire que là, il y a de la luminosité. On va en apporter un peu ici sur le ponton, et j'ai sélectionné aussi des rouges. Voilà, parce que là, alors, moi, mon terre de sienne brûlée, je l'ai tout le temps. Voilà, je l'ai tout le temps pour faire les mélanges. Et là, ici, donc j'ai pris le rose poterie que j'ai, et puis 3 roses différents. C'est-à-dire que j'ai le rose permanent de Winsor & Newton, j'ai le rouge de quinacridone, et j'ai le rouge magenta. J'ai aussi... on voit là ici, c'est des tubes mais que j'utilise pas. Écarlate foncé, j'ai le rouge de cadmium bien sûr. J'ai le rouge alizarine aussi, vous voyez, regardez. Si j'approche le rouge alizarine, il fonctionnerait. C'est-à-dire qu'avec une pointe de terre de sienne brûlée, peut-être un petit peu de terre de sienne naturelle et une pointe de rouge, et ben on arriverait à ces brins colorés de rouge. Et on pourrait l'utiliser. Donc voilà, j'ai sorti ceci pour trouver la teinte. C'est celle-ci, et encore que celle-ci, le rouge quinacridone, si on pourrait, hein, parce que c'est un mélange, hein, c'est un soupçon dedans. On n'a pas, il faut le sentir, il faut pas le voir ce rouge. Donc, mais ce rouge alizarine là, il pourrait faire très bien. Donc voilà, je vais garder, et même ce rose de poterie qui est granuleux, et ben il pourrait voilà, nous aider à faire des nuances. Et puis là, donc on voit, on a ici un vert très foncé. Donc on prendra ce vert là et on mettra une pointe de rouge, parce que l'on sait que on fait une ombre en ajoutant la complémentaire, et ça nous permet de faire des ombres. Vous voyez là ici, et puis là on retravaillera le rocher. Donc cette vidéo là pour vous montrer comment je démarre, c'est-à-dire qu'ici je vous avais montré comment rechercher sur vos images de référence, et ben rechercher la meilleure composition. Donc j'avais cette image qui était sur ce format là, et vous voyez, je l'ai retravaillée, c'est-à-dire qu'avec mon téléphone, j'ai réduit ici cette partie là,
que j'ai enlevé. Alors ce rocher qui est pas très beau, peut-être que je le dessinerai comme un rocher. Vous voyez, c'est à nous après de faire la création. Mais d'être dans la composition, c'est important. Ensuite, vous cherchez vos couleurs. Et donc là, je suis sur du papier cellulose, du très très bas de gamme. Comme je vous dis, utilisez les feuilles scolaires que vous achetez, les pochettes. Utilisez ça. Utilisez, là ici, c'est chez Action, c'est du papier... voilà, peu cher. Vous pouvez aller dans votre magasin de Beaux-Arts aussi, acheter du papier cellulose plus fin, du 200 grammes. Il n'y a pas besoin. Mais par contre, là maintenant, il va falloir poser les couleurs sur le papier. Celles qu'on a choisies ici. On prendra notre palette et on va rechercher les couleurs. Donc, ça fera l'essai d'une prochaine vidéo. Donc là, ici, c'était pour vous faire comprendre toute la démarche artistique et tout, on va dire, vous avez votre palette, les couleurs que vous aimez, moi je vous montre les miennes, mais c'est à vous de découvrir les vôtres, de mettre un sentiment à l'intérieur, de venir peut-être copier ce que moi je suis en train de faire, et puis ensuite de vous approprier les notions que je vous partage. Prenez une image que vous avez sur votre téléphone, prenez une photo que vous avez prise et essayez de la décortiquer, c'est-à-dire d'abord de regarder sur la composition, comment vous allez placer les éléments, est-ce que vous allez en rajouter, est-ce que vous allez en supprimer, on n'est pas obligé de tout faire, c'est-à-dire que là on pourrait ajouter quelque chose, ajouter un petit bateau, ajouter des oiseaux dans le ciel, voilà, ça sera la composition après, avec les éléments. Mais déjà la composition par rapport, vous savez, aux 2/3, 1/3, bien ne rien mettre en plein centre, c'est-à-dire que là le ponton il n'est pas en plein centre de mon image, vous voyez, je l'ai décalé, là aussi l'horizon est bien diminué, il est bien sur un